Bonjour et bienvenue sur les ateliers de Sylvie. Alors, je vais faire une nouvelle vidéo. C'est un peu le bazar, hein, parce que j'ai commencé un peu. Je ne savais pas si je devais vous le filmer ou pas. Je vais vous le filmer, mais ça va être un petit peu la panique à filmer. Il va falloir que je fasse énormément de coupures. Il va y avoir des temps de séchage. Ça va pas être évident. J'entame ma boîte à mouchoirs. Alors, il y a l'écolabel. C'est des mouchoirs U. Je prends toujours ceux-là. Ils me servent à bricoler, à me moucher, à un peu tout. Voilà. Là, j'en ai une boîte entamée que je me sers sans arrêt quand je suis avec vous. Mais j'en ai pris une boîte neuve pour récupérer ça. Parce qu'il va falloir que je fasse un trou sur ma boîte. Et comme j'achète toujours ces boîtes-là, autant que le trou aille avec ma boîte. Voilà. Donc j'ai une boîte neuve. En même temps que cette boîte à mouchoirs, je voudrais avoir un emplacement pour un genre de petit tiroir en dessous où je vais mettre l'Ajax vitre qui me sert à nettoyer ma nouvelle vitre. Et par la même occasion, puisque j'y suis, hein, autant faire tout d'un seul coup. Ah, c'est raté, c'est ça que je voulais. Voilà, j'ai ma boîte à mouchoirs. Donc il n'y aura pas d'arrière, parce que je la sortirai par l'arrière. J'ai ma boîte à mouchoirs. Devant, j'ai laissé une place assez importante dans laquelle j'aimerais mettre des stylos. Par contre, ça fait 15 cm de haut. Et un feutre fait 15 cm de haut. Donc pour retrouver mes feutres là-dedans, je vais m'amuser. Ça fait combien? Ça fait 20 ça. Et ce ciseau là qui m'embête à chaque fois, il fait 25. Donc il faudrait que je fasse la face avant un tout petit peu plus basse. Et peut-être un biais là, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Déjà on va essayer de monter une boîte. Hein, ça serait déjà pas mal. Alors, j'ai déjà coupé un morceau. Ça c'est des plaques de 2 mm de chez Craftelier. Et c'est une plaque de 30 par 30. Parce que je garde mes autres plaques pour faire mes meubles. En cas que je veuille en faire. C'est une plaque de 30 par 30. Je l'ai coupée que dans le sens de la hauteur. À 15 cm. Voilà. Pour l'instant, j'ai fait ça. J'ai coupé donc les deux côtés. Et j'ai coupé ce qui ira en dessous ma boîte. Donc, c'est assez juste. Parce que je veux pas... Alors, par contre, ça va être pour l'attraper et puis la mettre, que ça va être un peu dur. Je mettrai peut-être un ruban pour pouvoir la sortir. Donc, c'est... la largeur de ma boîte, et la largeur de ma boîte, c'est 11,5 je crois. Oui, c'est ça. 11,5. Donc, j'ai coupé deux morceaux à 11,5. Voilà. Donc, j'en ai un pour mettre tout en bas, où il y aura les lingettes. Et je me demande... C'est pas vrai, ça doit faire ce que je veux. Bon, ça veut pas. Je me demande si, au-dessus des lingettes, je vais pas faire toute la longueur pour rétrécir la hauteur pour mettre les stylos en fait. Bon, pour l'instant, ce que j'aimerais coller, c'est ça. Donc j'ai sorti les outils Craftelier qui sont vachement bien parce que en fait là c'est pour le 1 cm 5, 1 mm 5. Là c'est pour le 2 mm et là c'est pour le 3 mm. Donc moi, il faut que je mette dans le 2 mm et que je mette bien au fond et que je mette celui-là sur le côté, que j'en mette un deuxième.
Voilà, excusez-moi, j'ai dû passer devant. Voilà. Là, je le mets. Allez. Ah zut, vous allez peut-être entendre, mais j'ai la soufflerie du chauffage qui se met en route. Et oui, j'ai encore oublié d'allumer mon chauffage, donc je suis arrivé là, il faisait pas très chaud. Et je fais pareil en haut, je mets dans le truc de 2 mm, voilà, et après je règle, celui-là passe sur le côté, l'autre passe à l'arrière. Et le dernier, il est là. Ensuite 2 mm. Celui-là, il est bien mis. Et celui-là, il est bien mis. Et voilà, ça commence à faire une boîte. Excusez-moi, je vais vous bouger un tout petit peu. Voilà, je vais vous reculer un peu comme ça. Voilà. Ce qui permettra que je puisse dézoomer d'un cran ou deux. Voilà. Ça fait une boîte. Moi, ce que je veux, là, c'est poser celui-là. Alors, je ne sais pas à combien de centimètres, je n'ai pas encore regardé. Ici. Donc, je pense qu'il faut que je pose celui du milieu en premier par rapport à ça. Parce que j'avais acheté ceux-là aussi. Vous voyez, ils sont bien pour faire... Oui, mais ça va pas. Je fais des bêtises là. C'est pour ça que je ne vais pas pouvoir filmer en permanence parce que, en fait, moi, quand je fais quelque chose comme ça, là, je vous ai donné des mesures, mais les mesures, c'est par rapport à la boîte. Je fais mes propres mesures en général. Je sais que ma boîte, elle fait 8,5 de haut. Il faut que j'ai 8,5. Donc, je vais placer ça en sorte pour que ça tombe en face du 8,5, vous voyez. Je peux pas dire, mais je suis un peu space en bricolage. Je suis habitué à bricoler comme ça. Donc, vous voyez, celui-là, il faudrait qu'il tombe là à peu près. Après, ma boîte, elle serait là. Donc, ça fait vraiment tout juste pour qu'elle passe, mais c'est pas grave. Peut-être rajouter 5 mm, je sais pas. Et puis là, en fait, c'est ce morceau-là qui va revenir comme ça. C'est nickel. C'est nickel. Si je tourne, tout tombe, non? Non, c'est super. Ouais, si ça tombe. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Hop. Donc là, il faudrait que je mette ça à 8,5. On va prendre la règle et on va mesurer. Et je ne sais pas si je continue à filmer ou pas. Parce que mon téléphone a une tendance quand même à chauffer quand je filme. Je vais peut-être continuer à filmer. Puis je serai obligé de faire des coupures au montage. 8,5 et 8,5. Il y avait déjà un trait, donc j'amplifie un peu le mien. Il faut que je mette dans le truc des 2 mm. Il faut que ce soit pile en dessous des 8,5. Alors pour les tiroirs, pour le tiroir qu'il y aura en dessous, ça sera la dernière chose que je ferai. Je vais prendre le même. Donc je mets dans les 2 mm. Hop, il me faut un comme ça. Ah ouais, mais il faut qu'il passe dedans, ça c'est pas cool. Hop, et hop. Et hop. Alors de ce côté-là, vous ne devez pas voir, vous. Vous voyez, de ce côté-là, je vois le trait. Par contre, ce côté-là, je ne le vois pas.
Donc je repousse un peu en arrière. Je vais me mettre juste après le trait. Voilà. Et là, en gros, j'ai plus qu'à coller. Alors pour coller, je vais reprendre ma technique des meubles en carton. Comment on colle des meubles en carton. Alors on les colle avec du pistolet à colle parce que c'est creux à l'intérieur. Et on termine avec du craft gommé. Moi là, je vais prendre du craft gommé et je vais coller au craft gommé. Alors par contre, je n'ai pas pris... Alors ça, tout le monde se plaint du prix. Moi j'avais un marchand de carton juste à côté de chez moi avant. Donc je l'achetais en grosse quantité. Je le payais pas très cher. Et il doit me rester une quinzaine de rouleaux comme celui-là. J'en ai à vie quoi. Alors il ne va pas être collé jusqu'au bout puisque il y a, comment ça s'appelle, les petits trucs de craftelier. Mais c'est pas grave. Bon, comment je vais poser ça moi? J'avais un instant le chiffon avec lequel je nettoie tout. Qui commence à pas être très propre d'ailleurs, il faudrait que je le nettoie. Ah, j'ai mouillé. Alors quand vous faites des angles comme ça, le conseil, c'est de le plier avant. Même si la pliure n'est pas droite, c'est pas grave. Mais de le plier avant, parce qu'après c'est une vraie galère. Hop. Je vois plus mes traits. Ben non, ils sont de l'autre côté. Ils sont bien mis tous les deux. Celui-là un peu juste. Voilà. Alors c'est bien sans être bien les petits coins. Parce que ça... Ben, la planche, elle penche en fait. Alors vous voyez, j'ai collé déjà la première place. Hop, ça c'est collé. Et c'est incroyable la force que ça a ce truc. J'ai encore certains de mes meubles en carton hein, qui sont collés avec ça. Ça fait combien d'années que je les ai faits? Mes gosses étaient tout petits. Je me rappelle que Kylian en a testé un pour des copines parce qu'elle me disait oh là là, ça doit pas être costaud et tout. Et le gamin, il était monté debout dessus sur un tout petit meuble. Hein. Et je l'ai en photo, il doit avoir, je sais pas, 5 ans, 4-5 ans. Il a 27 ans. Donc le meuble, il a 20 ans. Et c'est mon père qui l'a. Mon père a une lampe dessus. Il a son... Comment je n'ai pas trouvé le nom. Son thermomètre, il a tout ça dessus. Il s'en sert tous les jours, ce meuble. Et il l'a toujours. Alors, je mets tout, c'est pas mouillé. Et voilà. Ça, par contre, ça va être chiant. Je vais chercher le coin qui est mouillé à chaque fois. Il va falloir que je trouve autre chose que ça. Ça marche bien autrement, mais c'est trop grand. Et j'ai pas envie de couper ma lingette. Donc, je pose et je colle. Naturellement, vous ne voyez pas. Je pose le côté qui est sec, en fait. Et je ramène l'autre côté. Et voilà, c'est collé. Après, je relève. Il n'y a pas besoin de mouiller énormément. Hein. Plus vous mouillez, plus c'est chiant à placer.
Et voilà. Mon petit milieu est collé à cet endroit-là. Par contre, où je vais m'amuser, c'est comme c'est pas des meubles et que c'est petit, c'est pour aller placer celui qui est là. Alors en général, quand c'est comme ça, je le fais moitié par moitié. Je fais une moitié, je fais une deuxième moitié, et hop, je rentre une moitié, je la colle, et après je ferai par l'autre côté la deuxième moitié. Alors le seul problème, c'est les temps de séchage. À savoir, il faut à peu près 5-10 minutes quand même pour que ce soit sec, ça. Mais logiquement, ça devrait pas bouger. Par contre, ça c'est... Yolel, tu voulais que je te fasse une démonstration de ça. J'ai jamais eu ça quand je faisais... moi j'avais fait des... Celui-là il est attaché. J'avais fait des cartons à angle droit que je posais comme ça. Et puis je faisais mon truc contre. Franchement, ça, c'est la vie. C'est nickel, on peut le bouger dans tous les sens. Je pourrais même faire l'autre côté tout de suite. Ça maintient tant que j'ai pas fini, quoi, en gros. C'est vraiment impeccable. J'aurais eu ça à l'époque, j'aurais été bien contente. J'en avais, mais pas dans ce style-là. Et puis, pas à la bonne taille, naturellement, parce que les cartons, on travaille jamais à la bonne taille. Alors, cette boîte, ça va être très long. C'est un gros projet. Je vais peut-être vous faire une première vidéo où je la monte. Hein. Une deuxième vidéo où je la peindrai et je ferai le tiroir. Et une troisième vidéo où je la décorerai. Parce que ça va être, à mon avis, très long. Donc, alors je sais pas pourquoi. Ah, ça doit être pour les tenir. Parce que vous voyez, celui-là, il a le pied. Alors que celui que je me suis servi jusqu'ici, il ne l'avait pas. Hop, je prends mon deuxième côté. Je fais ma marque à 8,5. Je crois qu'il y est déjà. Ouais, 8,5. Ça y est, c'est le chantier. Je ne trouve plus rien. Ça n'enregistre pas là. Ça a bugué. Bon, maintenant on va faire ça sécher un petit peu. Le temps que je trouve mon bug là. Ça sécher un peu. Donc on va faire le deuxième côté. À savoir celui qui va là. Si je ne le mets pas dans le bon sens, ça risque d'être bizarre. Ok. Je cherchais mon crayon à papier. Voilà. Tout se retrouve dans mon bazar. Avec la lumière plongeante, là, j'ai du mal à les voir. Hop. Je remets un embout. Je mets le deuxième. Je prends ça. Les 8,5 sont par là. Donc, excusez-moi, ça va être... Vous n'allez pas voir, mais je pense qu'il faut que je vois moi avant vous. Sinon, ça va ressembler à rien. Hop, je vous fais voir après. Hop, alors je m'étais mis juste avant le trait. Voilà. Et là, je vois pas le trait. Allez. Tu veux pas? Voilà. Pas trop quand même, parce que... Voilà. Ah, attendez, je cherche. Voilà. Vous voyez, j'ai remis par rapport au trait. 2 petites secondes, voilà. Ici et ici. Et là, maintenant, je vais venir coller. En fait, j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, puisque
ça passe. Je vais sortir mon ciseau parce qu'au cutter à chaque fois. Super, prends l'autre ciseau. Si lui, c'est nettement mieux. Voilà. Donc comme tout à l'heure, je suis à ras là. Hein. Je suis désolée, j'ai pris que la toute petite planche bleue. Vous avez vu dans l'état où elle est d'ailleurs. Ça, faudrait que je trouve autre chose. Mais je sais pas quoi. Alors, on va continuer avec ça. Parce que là, la bouteille d'eau, elle va pas durer longtemps. Hop. Hop. Et hop. Comme tout à l'heure, je place le côté sec pour me mettre bien à ras. Et après, je remonte celui qui colle. Je suis désolée, je peux pas. Je couperai ce passage-là parce que ça sert à rien de vous faire voir un truc où vous voyez rien. Et je remonte ce côté-là. Hop. Et maintenant, je fais l'autre côté. Alors, je vais essayer de le faire dans cette position-là, mais c'est pas gagné d'avance. Mon papier. Hop, ici. On va faire un peu moins parce que c'est plus large de l'autre côté. Je le plie en deux. Je suis toujours dans mon petit coin tout en bas. Mais ça, je peux rien y changer. Voilà. Je mets de l'eau. Je passe bien dans l'angle le côté sec. Une fois que j'ai bien posé mon côté sec, je remonte. Et ben dis donc, quand c'est pas à côté de moi et que c'est pas pratique et que c'est pas facile d'accès, j'y arrive presque mieux. Ensuite, je remonte mon côté sec. Je remue mon petit chiffon. Je mets de l'eau dessus. Et je l'applique. Alors, c'est ni plus ni moins que la technique pour faire des albums. Hein. Si moi je vais si vite à apprendre à faire des albums, des choses comme ça, c'est que vous voyez, j'ai fait ça pendant des mois et des mois. Donc un album, ça me fait pas réellement peur en fait. Viens là toi. Hop. Celui-là était mal collé. Il y est toujours. Je vais l'avoir cassé, c'est pas grave. J'en mettrai un plus tard. Donc voilà, j'ai fait déjà ces deux premiers là. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est celui-là. Mais alors par contre, quand il y a l'autre, ça me gêne. Donc il va falloir que j'enlève ces coins-là pour pouvoir faire celui-là. Parce que là, quand je vais enlever, ça ne tiendra pas des masses. Je réfléchis. Ça m'arrive. C'est pas grave. Voilà. Il m'en faut un deuxième.
J'enlève celui-là. Hop. Donc il va là. Alors par contre là je vois pas ce que je fais. Bien, je regarde dans le retour de caméra. Génial. Ah non, c'est pas cool ça. Quand je tourne, on ne se démonte pas. Je viens de dire que vous étiez vachement pratique, alors soyez cool. Hop. J'en ai un là. C'est là que je vais t'embêter pour coller l'intérieur. Hop, et le dernier il est là. Alors je sais pas si ça va vous intéresser ce genre de vidéo, mais ben, c'est un peu ce que vous appelez, c'est pas du scrap, mais ça y ressemble vu que c'est comme vous faites vos albums en fait. Sauf que moi je fais des boîtes. Et là, je vous le fais voir dans l'autre sens. Voilà, ça fait comme ça. Ma boîte va être posée là. Je vais remettre un petit coin ici et là un tiroir. Dans le tiroir, il y aura l'Ajax vitre et certainement elle ou une autre parce que j'en ai d'autres mais je sais pas où elles sont. Et en haut, il y aura que la boîte à mouchoirs. Ensuite, la boîte à mouchoirs, comme elle n'arrive pas jusqu'au bout, elle s'arrête avant. Voilà, et qu'à l'arrière, là, ça ne sera pas fermé pour que je puisse les sortir. Là, à l'avant, je vais faire une boîte de crayons pour mes crayons. Et comme j'ai fait la planche jusqu'au bout, et ben en fait, ça fait plus 15 de profondeur, mais je ne sais pas combien. Ben 8,5. Donc mes crayons dépasseront. Et là, je ferai un décor puisque ce sera l'avant de ma boîte. Bon, allez, pour l'instant, il faut coller ça. Alors, toujours le même principe. Hein. On mesure à peu près parce qu'on en remettra, on le remettra mieux après. On mesure à peu près, on coupe, voilà, c'est ça que je cherchais. Alors là, surtout ne pas toucher l'eau parce que je le plie colle contre colle. Vous voyez, j'ai mis la colle à l'intérieur, le côté brillant, la colle à l'intérieur pour pouvoir coller ici et que ça tienne. Et mon ordinateur me lâche à chaque fois. Alors attendez, je demande 2 petites secondes. Je vais lui mettre un film, mais je vais retirer le son. Comme ça, il ne s'arrêtera plus. Il ne se mettra plus en pause. Voilà. Là, comme ça, vous voyez, je colle. Alors, je redéplie. Avec mon chiffon de précision. Non, mais c'est vraiment bricolé avec n'importe quoi, là. Mais bon. Je mouille que un côté. Le côté qui va être là. Je prends l'autre. Et hop. Voilà. Ensuite, je prends celui-là. Ça bouge quand même. C'est vachement bien ces trucs-là, mais ça bouge quand même. Je prends celui-là. Je le mouille. Et comme, vous voyez, ça s'enfonce et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais à peine l'appliquer sans trop appuyer. Je vais retourner
Je vais enlever les deux choses. Et je vais l'appuyer comme on appuie dans un album. Pour le coller. Et je vérifie. C'est pas génial. C'est bien sans être bien ces trucs-là en fait. Je renforcerai après. Donc là, pourquoi t'es sorti toi? Voilà. Voilà. Hop, je recommence. Je le plie. Je le mouille. Je le place. Alors, j'ai fait volontairement le contraire de tout à l'heure. Parce que j'ai l'impression que ça va mieux tenir dans ce sens-là. Et en plus, il s'est déjà à moitié collé. Donc, il faut vraiment que j'aille chercher du matériel autre que ça pour le faire. Parce que là, je m'enquiquine plutôt qu'autre chose. Voilà. En gros, logiquement, bon, c'est un petit peu château branlant encore parce que j'ai pas fait les bords arrière. Mais en gros, ça va donner ça. En cas que ce soit mal collé en dessous. Non, c'est bien collé. Donc, vous voyez, là, j'aurai mon tiroir. Là, j'aurai ma boîte à mouchoirs. J'ai encore le dessus à faire avec l'ouverture, le trou des mouchoirs. Et puis, le tiroir, ce sera une chose complètement après. J'ai l'arrière à faire sur le bas. En haut, j'en mets pas, mais en bas, j'en mets un, surtout pour tenir. Puisque à l'avant, je peux pas en mettre en bas, mais je peux en mettre en haut. Donc un coup, ça va être en haut, un coup, ça va être en bas, mais ça devrait tenir quand même. Et il faut que j'en mette un ici pour arrêter la boîte à mouchoirs et savoir où il y a les stylos. Je pense que je vais pas filmer d'un bout à l'autre. Donc je vais couper un peu là, je vais préparer mes petits morceaux pour les coller. Et je vous reprends après. Déjà là, il y a déjà une bonne structure. Ça va être balèze sur mon bureau quand même, mon histoire. Combien de centimètres il y a là, dans mon bazar? Ouais, elle va arriver là. Ouais, ça fait moins que mon bazar actuel. C'est moins large. Donc ça va être impeccable et j'aurai mes mouchoirs juste à portée de main là. Voilà, bon ben je coupe et puis je vous reprends après. Alors je suis en train de faire les côtés sans vous. Et voilà, j'ai un côté qui est fait là. Et vous voyez, il était collé comme ça. Alors je vais essayer de vous faire voir. Là j'ai un petit millimètre qui dépasse. Il ne devrait pas dépasser. Donc dans ces cas-là, faut pas paniquer. Hein. Hop. Un coup de couteur. On l'a décollé. De toute façon, il ne bougera pas. Et on recommence. Et j'ai même pratiquement 2 mm. Et on recommence. Donc, hop. On replie notre petit bout de papier. Excusez-moi, j'étais pas dans le champ. Alors, moi, je colle en premier sur celui-là. Voilà. Après, je le retourne. Je le mets dessus pour qu'il colle.
Et on va pas faire 2 fois la même bêtise. Donc cette fois-ci, on va bien coller. Voilà. Bien collé, c'est vite dit. Mais c'est une autre manière. Je suis en train de prendre, en fait, j'ai juste un pinceau qui était pratiquement pas sale dans mon pot de peinture. Enfin, dans mon eau de peinture pour mes pinceaux. Je suis en train de prendre dans ça, c'est bien plus pratique que le pchit. Bon, voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Ce côté-là est fermé. C'est nettement plus stable maintenant. Ma boîte sera là. Donc j'ai encore le dessus à faire. Alors le dessus, par contre, je vais le faire poser dessus. Parce que si je veux poser des choses autour, faut que j'ai appui sur les deux côtés. Mes deux côtés vont jusqu'en bas. Alors c'est un peu bizarre parce que là, c'est en intérieur. Vous voyez, c'est mal collé ça. Ben ça, hop, une fois que ça se tient bien comme là, un petit coup de cutter. Alors, le tout, c'est de le choper. Ce n'est pas évident, a priori. Il ne veut pas que je le chope. Parce que j'aimerais bien coller celui du dessous, voilà. On peut l'enlever complètement. Moi, je n'enlève pas. En général, je le recolle. Mais une fois que c'est collé, ça bouge plus, hein, vous inquiétez pas. Hein. Il n'y a que dans les angles comme ça que ça fait ça un peu. Puis j'ai peut-être pas mis assez d'eau avec mon chiffon. Mais une fois que c'est collé et que ça tient, ça tient. Je reprends un morceau. Et puisque si je vais même aller pratiquement au bout. J'ai la possibilité de le faire maintenant. Excusez-moi, hein, je suis toujours... il y a toujours un manque de place. En fin de compte, les coins, j'ai tellement l'habitude de le faire sans que je m'en sers pas réellement. Là, c'est un petit projet aussi. Hein. Ce sera un projet plus important, peut-être que je me servirai des coins. On va le laisser sécher à l'endroit parce que sinon il bouge. Voilà. Donc voilà à peu près ce que ça donnera. Ma boîte sera là. Et c'est déjà assez costaud quand même. Et là, j'aurai un petit tiroir. J'aurai plus qu'à faire une déco partout. En plus, après, dans le même style, au début, je voulais faire mes tiroirs comme ça. C'est-à-dire faire un petit meuble à tiroir. Ma boîte à mouchoirs et derrière des tiroirs. J'ai trouvé ces tiroirs-là à Action qui étaient super beaux. Le problème, c'est que j'en retrouve pas. Alors, en définitive, je vais peut-être la faire. Mais dans un sens, ça m'embête un peu parce que... elle va pas là, ma boîte à tiroirs. Je suis en train... Un mouchoir, elle va là, en fait. Je suis en train de réfléchir que c'est embêtant parce qu'on voit pas à travers, en fait. Ah, je vais pouvoir en mettre des trucs dedans. Regardez ça un peu. Ça va être nickel. Je vais pouvoir mettre des cols.
mes ciseaux. Je vais pouvoir mettre pas mal de choses. Je suis assez contente de moi. Bon, si je continuais, qu'est-ce que vous en dites? Je enlève la boîte. Là, je vais attaquer le dessus. Ce qui va être posé là. Ouais, j'avais 11,5 plus 3 et 3, 6. J'ai 12,1. La boîte du dessus. Mon seul problème, c'est que ça, c'était une plaque de 30. Et maintenant, j'ai 30,3. Alors, est-ce que j'ouvre, j'esquinte une seule plaque de mes grandes, rien que pour faire ça? Ou est-ce que là, j'arrondis un petit peu l'arrière, juste pour cacher le fait que ma plaque n'aille pas. Je suis même pas sûr que ça se voit à 3 mm. On va essayer tout de suite, mais je suis pas sûr que ça se voit. Si je pose comme ça, ouais, à l'arrière, je vois même pas les 3 mm qu'il y a là. Enfin bon, je peux toujours les couper un petit peu en bière. Puis c'est une boîte à mouchoirs. Donc là, j'ai dit 12,1. Je vais couper à 12,1. J'arrête pas de dire qu'il faut que je remonte ma règle, parce que celle-là, l'autre jour, je me suis coupé le doigt avec, c'est bon. Il est rodé ce doigt-là, mais quand même. Il a même pas saigné. En fait, quand je la tiens comme ça, voilà, quand je la tiens comme ça, l'autre fois mon doigt était un petit peu trop près. Donc ça a coupé, vous savez, la première peau. Bon, ça m'a pas fait mal, rien du tout. Mais ça a quand même coupé la première peau. Et puis alors lui, il pardonne pas dans ces cas-là. Donc j'ai une règle avec une poignée. Que j'aille la chercher, mais j'ai pas encore eu le courage. Je vais recouper le temps. Alors je vais dessiner, en fait, tout simplement, hein, j'ouvre la boîte à mouchoirs, puisque je m'en fiche un peu. Je vais simplement calculer où il faut que je le dessiner et le couper au cutter. Voilà. Et ça va prendre un temps fou. Donc je vais recouper la vidéo et remettre mon film. À tout à l'heure. Coucou, me revoilà. Bon, je suis désolée, mais c'est pas évident à filmer. Donc, je filmerai avec vous plus après la suite, quand je ferai le gesso et la décoration. Donc là, j'ai ma boîte pour mettre mes crayons, mais je me suis aperçu qu'elle est quand même relativement grande, donc les crayons, oups, ils tombent carrément. Ah, pardon. Ils tombent carrément dedans. Mais bon, ça je verrai après. J'ai l'emplacement du tiroir. Voilà. Et j'ai l'emplacement de la boîte pour les mouchoirs. Et elle est nickel. Enfin, nickel. Ouais, elle sera nickel. Voilà. Donc j'ai fait ma boîte à mouchoirs. Maintenant, il va falloir que je la décore. Donc je vais la décorer sur le dessus. Je vais déjà la peindre entièrement au gesso. Essayer de faire quelque chose de propre quand même. J'ai déjà, comment ça s'appelle, renforcé en entourant complètement là. J'ai fait la même chose à ce niveau-là et la même chose à ce niveau-là. J'ai fini les bords, ici, 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 ici et ici. Donc là, il me reste le tiroir à faire, le tiroir qui va là. Il me reste tout peindre au gesso. Et puis je voulais faire une genre de languette pour pouvoir sortir plus facilement. Mais en définitive, alors soit je fais ça et ça sort tout seul,
Mais je pense pas que j'en ai besoin, donc ça va rester comme ça. Donc voilà ma boîte à mouchoirs. Désolée de ne pas avoir continué avec vous. En fait, j'ai juste coupé ça. En plus, j'avais dit une grosse bêtise tout à l'heure parce que je faisais partir mon carton du bout là. Et il manquait 3 mm là. Bah oui, mais il va pas au bout mon carton puisque là c'est pour mettre mes stylos. Donc en fait, il a fallu que je recoupe à la dernière minute. J'ai coupé là. J'ai fait l'intérieur là. Ça, je sais plus si je l'avais fait avec vous ou pas. Donc j'avais en gros plus que cette plaque là à coller. Je l'ai posée et je l'ai collée, ben pareil, avec le même rouleau de craft collant. Maintenant, il faut la décorer. Alors là, par contre, j'ai pas doublé en craft. Je vais peut-être le faire quand même. Bon, mon arrondi n'est pas parfait. Mais il tombe à peu près en face de la boîte. Et une fois décoré, on le verra quand même beaucoup moins. Donc voilà. Je pense que je vais vous donner cette vidéo en l'état. Parce que sinon, ça fait des vidéos vraiment très longues. Et dans la deuxième vidéo, on fera le tiroir qui va là. Et le gesso. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et à bientôt.